Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reconnaître et aider ceux qui ont besoin de consolation est un acte de miséricorde et de justice. Cela implique de voir au-delà des apparences et des préjugés pour reconnaître la dignité et la valeur de chaque individu. Aider les autres est une expression de notre humanité commune et de notre responsabilité envers les membres les plus vulnérables de notre société. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 18, des versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. À l'époque, les aveugles étaient souvent réduits à mendier pour survivre. La société ne disposait pas des infrastructures et des soutiens sociaux que nous connaissons aujourd'hui. Les aveugles étaient perçus comme des individus incapables de contribuer de manière significative à la communauté, ce qui les condamnait à une vie de dépendance et de marginalisation. Ils étaient souvent trouvés aux portes des villes ou des temples, espérant la charité des passants. Bien que la société ait évolué, de nombreuses personnes souffrent encore de marginalisation en raison de divers désavantages physiques, mentaux ou sociaux. Les progrès technologiques et les politiques sociales ont amélioré la vie de beaucoup, mais des inégalités persistent. Par exemple, les personnes handicapées peuvent encore rencontrer des obstacles à l'emploi, à l'éducation et à l'accès aux services publics. Aujourd'hui, la marginalisation peut prendre de nombreuses formes. Les personnes atteintes de handicap physique peuvent être exclues des activités sociales et professionnelles en raison de l'inaccessibilité des infrastructures. De même, les individus souffrant de troubles mentaux peuvent être stigmatisés et isolés. Les minorités ethniques, les personnes âgées et les sans-abri sont également des groupes souvent marginalisés. L'image de l'aveugle assis seul tandis que les gens passent est poignante. Elle illustre la solitude et l'isolement que ressentent ceux qui sont marginalisés. Les passants, absorbés par leurs propres préoccupations, ne remarquent pas l'aveugle, symbolisant l'indifférence de la société envers ceux qui sont différents ou en difficulté. Dans nos sociétés modernes, cette indifférence persiste souvent. Les personnes marginalisées peuvent se sentir invisibles, ignorées par une société qui valorise la productivité et la réussite individuelle. La solitude peut être exacerbée par la technologie qui, bien qu'elle connecte les gens, peut aussi créer des barrières à des interactions humaines authentiques. La communauté et les interactions sociales sont essentielles pour combattre la solitude et l'isolement. Elles offrent un soutien émotionnel et pratique et aident à intégrer les individus marginalisés dans la société. Des initiatives communautaires et des politiques inclusives peuvent jouer un rôle crucial dans la création d'une société plus solidaire et empathique. Le passage de Jésus est un moment de transformation et de libération. Dans le texte, il est comparé au passage de l'ange exterminateur dans l'Exode qui a sauvé les Israélites en Égypte. De même, le passage de Jésus apporte la libération et le salut à ceux qui le rencontrent. Il symbolise l'espoir et la possibilité de changement pour les marginalisés. Le passage de l'ange exterminateur dans l'Exode est un moment clé de la libération des Israélites. Il marque le début de leur voyage vers la liberté. De même, le passage de Jésus est un moment de libération pour ceux qui le rencontrent. Il offre une nouvelle perspective et une chance de rédemption.
Le passage de Jésus symbolise la libération des chaînes de la marginalisation et de l'oppression. Il apporte le salut non seulement spirituel, mais aussi social et émotionnel. Jésus reconnaît la dignité de chaque individu et appelle à une société plus juste et compatissante. La rencontre de miséricorde autour de Jésus est un moment de solidarité et de compassion. Les gens se rassemblent autour de lui, unis par un désir commun de guérison et de rédemption. Cette rencontre transcende les barrières sociales et unit les individus dans une communauté de foi et de soutien mutuel. Seigneur, tout comme cet aveugle, nous crions vers toi. Parfois, nous sommes comme lui, marginalisés, oubliés ou isolés, même au milieu de la foule. Parfois, nous sommes entourés de bruit, de distractions et de préoccupations qui nous empêchent de te voir ou de ressentir ton passage. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions reconnaître le moment de ta venue et tendre les mains vers toi. Ô Père aimant, combien de fois avons-nous ressenti cette solitude, cette marginalisation que l'aveugle a vécue? Nous sommes parfois assis au bord de la route, éloignés des autres, écrasés par nos fardeaux, tandis que le monde semble passer sans nous remarquer. Mais nous savons que ton regard ne nous oublie jamais. Seigneur, viens dans nos solitudes, viens apaiser les blessures de nos cœurs. Prends soin de ceux qui, comme cet aveugle, vivent dans l'ombre des difficultés physiques, émotionnelles ou spirituelles. Donne-leur la force de crier vers toi avec foi et persévérance, comme il l'a fait. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Apprends-nous à te faire confiance dans ces moments où tout semble sombre, à te tendre la main, même quand nous ne te voyons pas clairement. Aide-nous à croire que tu es là, que tu passes près de nous, prêt à nous libérer. Seigneur Jésus, ton passage dans nos vies est toujours un moment de grâce et de libération. Tu ne passes jamais sans laisser une trace de ton amour. Comme dans l'Exode où ton ange a ouvert un chemin de salut pour ton peuple, nous croyons que tu ouvres aussi des chemins dans nos vies, même au milieu des obstacles. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la reconnaissez-vous pas? Isaïe 43, 19. Seigneur, ouvre nos esprits et nos cœurs pour reconnaître les signes de ton passage. Parfois, ils sont subtils, cachés dans un sourire, une main tendue ou une parole qui touche notre âme. Ne permets pas que nous restions aveugles à ton œuvre en nous. Donne-nous la sagesse et l'humilité de reconnaître que chaque moment de ta présence est une invitation à grandir, à changer, à te suivre. Ô Seigneur miséricordieux, nous te prions pour tous ceux qui, comme cet aveugle, crient vers toi aujourd'hui. Entends leurs appels, Seigneur, et viens à leur secours. Que ton passage soit pour eux une source de consolation et de renouveau. Nous te prions pour les malades, les pauvres, les isolés et les opprimés. Viens les rencontrer dans leur détresse, Seigneur, et touche leur vie comme tu as touché celle de cet aveugle. Libère-les de leur fardeau et remplis leur cœur de ton amour et de ta paix. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Seigneur, nous savons que ton passage transforme tout. Là où il y a la douleur, tu apportes la guérison. Là où il y a la peur, tu apportes la paix. Là où il y a la solitude, tu apportes la communion. Fais en sorte que ton passage dans nos vies soit pour nous un nouveau départ, une Pâque vers la liberté et l'espérance. Seigneur, donne-nous la persévérance de cet aveugle qui, malgré les obstacles, n'a pas cessé de crier vers toi. Trop souvent, nous sommes découragés par les épreuves ou les voix qui nous disent de nous taire. Mais nous savons que tu écoutes toujours, même lorsque nos prières semblent ne pas trouver de réponse immédiate. Aide-nous à ne jamais perdre courage, à te chercher avec foi et à proclamer ton nom avec audace. Que nos vies soient un témoignage de confiance en toi, même dans les moments d'incertitude. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Donne-nous la grâce de crier vers toi avec foi, d'écouter ta voix avec attention
et de répondre avec obéissance. Seigneur Jésus, lorsque tu passes, tu rassembles. Autour de toi, il n'y a ni exclusion ni marginalisation. Tu nous appelles tous à être unis dans ton amour, à reconnaître les besoins de nos frères et sœurs et à marcher ensemble sur le chemin du salut. Aide-nous à être attentifs aux autres, à voir ceux qui, comme l'aveugle, sont assis seuls au bord de la route. Inspire-nous à être des témoins de ta miséricorde, à apporter réconfort et espoir à ceux qui en ont besoin. Fais de nous des instruments de ton amour, Seigneur, pour que ton passage dans nos vies soit aussi une bénédiction pour les autres. Seigneur, nous te remercions pour ton passage dans nos vies. Merci pour les moments où tu nous as relevés, guidés et aimés. Nous te confions tout ce que nous sommes, nos faiblesses, nos peurs, nos espoirs. Nous savons que lorsque tu passes, tout devient nouveau. Fais de nos cœurs des demeures prêtes à t'accueillir. Donne-nous la grâce de reconnaître ton passage et de répondre avec foi et amour. Et lorsque nous serons dans la gloire éternelle, que nous puissions te louer pour toujours, toi qui es notre lumière, notre salut et notre paix. Prière au Seigneur Dieu pour mes projets de la semaine. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée, pour chaque jour que je peux passer dans ta présence. Je reconnais que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. Tu es ma force, mon refuge et mon guide. Je me tourne vers toi aujourd'hui pour te confier mes projets pour cette semaine, afin que tu les diriges et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, je te remercie pour les opportunités qui s'offrent à moi. Chaque projet dans lequel je m'engage est une chance de grandir, d'apprendre et de te glorifier. Je veux que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté. Aide-moi à voir clairement le chemin que tu as tracé pour moi et à marcher avec confiance, sachant que tu es à mes côtés. Je te confie en particulier mentionner les projets spécifiques, par exemple, un projet professionnel, des études, des relations personnelles, etc. Seigneur, je te demande de bénir chacune de ces initiatives. Accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Que je puisse toujours me rappeler de te consulter, de prier avant de m'engager et de chercher ton avis dans tout ce que je fais. Je te prie de m'aider à rester concentré sur mes objectifs. Dans un monde rempli de distractions, il peut être difficile de garder le cap. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et de rester fidèle à ma mission. Que je puisse écarter les doutes et les peurs qui pourraient m'empêcher d'avancer. Remplis-moi de courage, Seigneur, pour que je puisse oser rêver grand et poursuivre mes aspirations avec passion. Seigneur, je te demande également de m'entourer de personnes qui m'encouragent et me soutiennent. Envoie-moi des alliés qui partagent ma vision et qui sont prêts à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Que nous puissions nous inspirer mutuellement et nous aider à grandir dans notre foi et notre détermination. Fais que chaque interaction soit empreinte de respect, de compréhension et d'amour. Je veux aussi te confier mes craintes et mes inquiétudes concernant mes projets. Il est facile de laisser l'anxiété prendre le dessus, surtout face à l'inconnu. Aide-moi à me rappeler que tu es souverain sur toute chose, que je puisse me reposer dans la certitude que, quoi qu'il arrive, tu es à l'œuvre dans ma vie, que je n'oublie jamais que tu as un plan parfait pour moi, même lorsque je ne comprends pas pleinement ce qui se passe. Seigneur, je te demande de m'accorder la patience dont j'ai besoin. Les projets prennent souvent du temps à se concrétiser et il peut être difficile d'attendre. Aide-moi à rester ferme dans ma foi, à persévérer même lorsque les choses semblent stagnantes. Que je puisse voir chaque moment d'attente comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de me rapprocher de toi. Je te confie aussi mes talents et mes compétences. Aide-moi à les utiliser pleinement pour servir les autres et te glorifier. Que je puisse travailler avec diligence et passion, sachant que tout ce que je fais peut être un reflet de ton amour. Que je ne perde jamais de vue l'importance de l'intégrité et de la qualité dans tout ce que j'entreprends. Que mes efforts soient une offrande à toi. Je te demande, Seigneur, de me garder humble dans mes réussites.
Lorsqu'un projet aboutit, aide-moi à me souvenir que c'est grâce à ta grâce et à ta bénédiction. Que je ne cherche pas la gloire ou la reconnaissance pour moi-même, mais que je m'efforce de te glorifier dans tout ce que je fais. Que je sois conscient que tout ce que j'ai accompli est le résultat de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, je te demande également de me donner une vision claire pour cette semaine. Aide-moi à définir mes priorités et à rester concentré sur ce qui est vraiment important. Que je puisse discerner ce qui est essentiel et ce qui peut attendre. Éclaire mon chemin, Seigneur, afin que je puisse avancer avec assurance et détermination. Je te confie également les moments d'incertitude qui peuvent survenir. Chaque projet comporte son lot de défis et d'imprévus. Aide-moi à rester serein et à garder ma foi en toi, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Que je puisse voir les obstacles comme des occasions d'apprendre et de grandir, et non comme des échecs. Seigneur, fais que je reste ouvert aux opportunités que tu mets sur mon chemin. Parfois, nous avons des plans bien établis, mais tu as d'autres idées. Aide-moi à être flexible et réceptif à ta volonté. Que je puisse être prêt à embrasser le changement et à m'adapter aux nouvelles situations, sachant que tu es toujours à l'œuvre pour mon bien. Je te demande de bénir mes interactions avec les autres, que je puisse être un vecteur de paix et de joie dans chaque rencontre. Fais que mes mots soient empreints de sagesse et d'amour, et que mes actions reflètent ton caractère.